Et voilà, défaite du Sénégal contre la France. Pourtant, le match avait si bien commencé pour eux. Premier mi-temps, clairement, l'avantage du Sénégal. Deuxième mi-temps, grosse domination de la France. Revenons déjà au début du match et essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Dans le Sénégal vient en 4-3-3 avec Mané, Jackson et Ismail Sarr. Au milieu de terrain, ils partent avec Gay, Lamine Camara et Pape Gay, Idrissa Gay, bien sûr. Dans la défense, on repart avec les mêmes. Un ancien Koulibaly et Niakate. Les latéraux, ils ont Diata et Diouf. Donc Mendy dans le camp. Pour moi, déjà, la composition, c'est pas du tout mal. Même si, j'aurais continué à donner confiance à Sarr en défense centrale au lieu de Koulibaly. Bon, Koulibaly, c'est un ancien difficile, c'est un cadre de l'équipe difficile de le dégager de l'entrée. Je peux comprendre. Donc, il assume Clémence parti sur un 4-3. Euh, Pourquoi 4-3? Pour moi, la composition de départ du coach n'est pas mal. Du coach sénégalais n'est pas du tout mal. Tu as besoin de trois milieux, tu occupes bien le milieu, tu défends 4-4-2 et tu essaies de contenir l'attaque de feu des Français qui partent avec quatre attaquants dès le départ. Donc, je comprends. Donc, ce qui se passe en premier mi-temps, tu domines, tu t'en sors bien. Tu aurais même pu mettre un but si, après la performance catastrophique de Ismaël Sarr. Pour moi, il a clairement vendu la première mi-temps. Avec un meilleur allié, tu négocies bien mieux certains ballons. Il commence très très mal son match avec un meilleur allié. Tu négocies bien ton ballon. Donc, bon, on va parler de l'entrée de Mbaye après. Pourquoi est-ce qu'il aurait pu commencer? Non. Bon, parce que bon, il n'y a pas eu de continuité. Sa saison avec Paris Saint-Germain, mais il a fait une très bonne canne. Donc, je peux comprendre que ça démarre. Problème d'ancienneté toujours, comme je l'ai dit avec Koulibaly en défense centrale. Donc, je peux comprendre pourquoi que tu commences avec Ismaël ça. Mais ici même, peut-être à peu près, il a quelques bonnes occasions, mais ils seront disponibles, mais c'est pas assez je n'ai pas trouvé tout son match bon. Il rate une occasion et le Sava peut faire 1-0 pour le Sénégal dès la mi-temps déjà, et voilà. Donc, premier problème là. Pour moi, ok, tu commences avec lui, mais tu feras mieux de le sortir plus tôt. On reviendra sur ça pour ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Donc, où on était, revenons sur le cas, sur la première mi-temps, on disait que le Sénégal s'en est très bien sorti et la France s'en est bien sortie parce que le Sénégal a pu mener 1-0 et tout. Donc, le Sénégal domine, le milieu de terrain est là, Pape Gueye est là, Lamine Camara là, ils dominent clairement la France, ils ont les meilleures intentions de jeu et la France passe clairement à côté de son jeu. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'ils essaient de faire avec. Il y a Mbappé en pointe, il y a Dembélé, on ne sait pas s'il joue 10 ou c'est Olise qui joue 10. Il n'y a presque pas d'ailier et c'est Koundé et Théo Hernandez. Koundé qui joue ailier. Limite Koundé qui joue ailier parce qu'il est tout le temps devant Olise. On sait vraiment parce que la France essaie de jouer. Mais en défense centrale, ils sont solides avec Nicolas Jackson fait un bon match pour moi. Son rôle, le 9, il le fait bien en tout cas. Donc, on a Upamecano et Saliba qui tiennent bien qui sauve même la France parfois, on va dire. Donc, je trouve que en défense centrale, la France fait un très bon match en défense. Au milieu de terrain, c'est presque décevant parce que il manque quelqu'un pour porter la balle, pour combiner, pour trouver les espaces. Olivier ou bien Dembélé était censé jouer 10. Olivier jouait presque numéro 6, on ne comprenait rien. Donc, dans la première mi-temps de la France, c'est vraiment catastrophique. Bon, on peut le dire, ils ont du mal à rentrer dans leur compétition. Donc, pour moi, le Paris du Sénégal est réussi. On fait pas trop de pressing, on attend calmement la France parce qu'on sait qu'ils ont du mal à déjouer les blocs bas et on essaie de repartir en contre-attaque, on essaie de partir sur de bons ballons comme ça. Pour moi, c'est pas du tout mal le pari de la France et du Sénégal parce que ça gêne la France, ils n'arrivent pas à trouver de solution et ils n'arrivent pas à se trouver. Mbappé fait des contrôles de dingue, pas du tout en forme. Mauvais match pour moi, il va me finir par marquer, mais pour moi, c'est très mauvais match de Mbappé quand même. Koundé aussi, il ne sait pas pourquoi, où il en est.
Mais bizarrement, il va se réveiller en deuxième mi-temps. Il va faire une très très bonne deuxième mi-temps Koundé. Olise aussi, c'est décevant. On a quelques longs ballons, mais en tout cas, la France n'a pas d'espace pour exécuter. Je trouve que voilà quoi. Donc, on va partir à la mi-temps, on va revenir en deuxième mi-temps. Et qu'est-ce qui va changer? Changement de scénario de match. Je sens les Sénégalais déjà fatigués. Je sais pas. Je les ai sentis, je sais pas, peut-être à cause des efforts qu'ils ont fait en première mi-temps. Je les ai sentis en baisse de régime et tout. Ils étaient plus attentifs, ils savent plus, un peu déséquilibrés. Le bloc était moins compact. Et surtout, Olivier va finir par se réveiller. Olivier va finir par se réveiller, prendre le contrôle du jeu, il va commencer à jouer en 10, trouver des espaces et faire. Et il y aura déjà des bons ballons pour commencer à trouver des bons ballons pour Mbappé en neuf, qui commence à faire de meilleurs déplacements, même si les contrôles sont toujours pas bons. Mais Olivier va se réveiller et là, ça va tout changer. Il suffisait que juste un seul joueur se réveille. Parmi les quatre de devant, c'était fini, au fait. Donc, on a parfois Mbappé qui se retrouve en un contre un, parfois, qui essaie de prendre de vitesse. Il y a même déjà plusieurs alertes sur le camp de Mendy. Il a eu à faire quelques sorties déjà et ça s'annonçait déjà pas du tout bien. Et il y a eu une frappe de Olysée à un moment du match qui aurait pu entrer avec une sortie de Mendy qui le soit avec la cuisse. Donc, plusieurs alertes sur le camp. Il y a un penalty qui aurait pu être cyclé clairement pour Mbappé qui passe. Dioufé t'as que Mané derrière. Mané, pour moi, pas très mauvais match. Pour moi, il aurait dû sortir bien plus tôt. Ça veut dire qu'il est taulier et tout, mais je vais revenir pourquoi il doit sortir. Parce qu'il fallait faire une réorganisation tactique à un moment du match et je pense que le coach sénégalais l'a manqué. Donc, euh, donc l'arbitre aurait pu siffler penalty pour moi. Mais bon, on a l'impression que c'est Mbappé qui vient s'en parler sur Mané. Mais bon, ça se siffle. Un arbitre plus sévère. J'ai trouvé l'arbitre bon pour moi parce que il, il laisse beaucoup jouer. Le match était, il y avait plein de risques, moins de fautes et pour moi, l'arbitre était très bon. Donc, qu'est-ce qui se passe en deuxième mi-temps? La France a beaucoup plus d'occasions. Mbappé fait de bons appels. Olysée prend le contrôle prend son rôle de numéro 10 à cœur, commence à vraiment jouer comme un milieu offensif, se trouve de bonnes zones de passe et tout. Donc, et le Sénégal ne s'en sort pas, ils n'ont pas plus d'occasions. Le jeu est débridé et pour moi, le coach aurait dû commencer à réagir. Parce que ton milieu de terrain qui t'a tenu tout à première mi-temps, tu sens qu'il est un peu dépassé, fatigué. Ton style de jeu qui est de partir en contre-attaque, personne n'arrive à le faire. Tu n'as plus trop de profondeur. Jackson disparaît aussi. Et pour moi, ça passe à compter de son match. Qu'est-ce que tu dois faire? Pour moi, tu devais sortir ça dès le départ. Tu as Ndiaye sur le banc. Tu fais entrer Ndiaye, tu te réorganises pour punir la France. Tu reviens dans un bloc bas pour punir la France. Tu fais entrer notre milieu de terrain. Peut-être tu sors l'un des milieux qui est fatigué. Et pour moi, Pape Gueye, c'est vrai qu'il est très bon. C'est un faux lent, mais il joue avec trop de désinvolture, pas assez de sérieux, je trouve. Et je pense que l'erreur du deuxième but vient sur lui parce qu'il va perdre la balle dans une zone très facile. Il perd la balle une ou deux fois. Il se regarde un peu trop jouer pour moi. Donc, entre Camara et Pape Gueye, il y a un des deux qui aurait dû sortir pour faire entrer Iliman Ndiaye. Et parce que le coach n'a pas voulu prendre le risque. Tu aurais dû faire sortir un des deux. Tu fais entrer Iliman Ndiaye et tu mets Mbaye en pointe où tu sors ça, tu mets Mbaye et tu sors un des deux milieux. Tu mets un milieu, tu mets Ndiaye et tu sors ça et tu mets Mbaye. Donc, Ndiaye, Mbaye et Jackson, si tu veux, tu peux continuer avec Jackson. Mais si tu as trop peur des profondeurs françaises, tu, tu, tu sors Jackson, tu fais entrer un autre milieu et tu te fais ce truc-là. Et c'est dommage parce ils auraient pu revenir en plus dans ce match avec une entrée plus rapide de Mbaye. Donc, il faut arrêter avec les statuts dans ces sélections africaines. À un moment, faut faire jouer les meilleurs joueurs simplement. Ton meilleur allié, c'est un jeune de 19 ans. À l'heure actuelle, c'est Ibrahim Baye. Ce premier but fait très très mal au Sénégal parce que quand ils prennent le but, ils sont obligés de se découvrir. Ils sont obligés de sortir, attaquer. Ils sont obligés de. Et ça va laisser beaucoup d'espace à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé,
avec l'entrée de Barcola, ça va laisser beaucoup d'espace à la France. La France, il ne veut que des espaces. Kylian Mbappé est fait pour le jeu de sélection. Il est fait pour le football de sélection, en fait, parce que peu importe ce qui se passe, à un moment, si vous jouez pas ou pas, si vous laissez beaucoup d'espace, il est capable de dégainer, d'avoir beaucoup d'occasions. C'est ce qui va se passer avec le troisième but. Là, le Sénégal marque avec une action de dingue de Mbaye. Et la seconde après, ils prennent un but parce que je pense que les Sénégalais ont lâché. Ils se sont dit, bon, qui pouvait. C'est le moment d'égaliser. Ils sont sortis et ils se font punir. Bon, le match de Kylian est très, 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 très compliqué à débriefer parce que en termes de football, c'est un très mauvais match de foot. Certes, il met deux buts, mais c'est un mauvais match. Il fait un mauvais match. Mais que tu le talent de finition, il a l'image de son idole, il a l'image de Cristiano Ronaldo. Le talent de finition de ce mec et la confiance qu'il faut pour dégainer cette frappe, quand même, c'est du grand art. Et l'appel qu'il fait en premier mi-temps, il faut deux, trois moments de génie et ça suffit à balayer tout ce qui se passe avant, en fait. Donc, c'est sa compétition à la Coupe du Monde, le football de sélection, comment dire, c'est son jardin et voilà. Donc, le Sénégal a encore fait félicitations à la France pour cette victoire. C'est mérité. Ils se sont réveillés au bon moment avec l'entrée. Ils ont trop de talent, en fait. Quand tu peux faire entrer Bakola, quand tu peux faire entrer Edou et Bakola, quand tu peux faire entrer Sheki, quand tu peux faire sortir Dembélé, tout ce talent-là, hein. Donc, tu as trop, trop, trop de puissance et tu peux vraiment aller loin dans cette compétition. Mais quand même, on voit des débuts de faiblesse et tout, quand même, hein. Donc, pour moi, la France va finir première. Le Sénégal peut finir deuxième dans cette poule. Ils ont clairement le talent nécessaire pour battre la Norvège et battre l'autre équipe du groupe et finir deuxième et s'en sortir quand même.